Son histoire ressemble à celle de milliers de migrants rentrés clandestinement en Italie. Passés par le sud du pays, travailler dans les champs comme ouvrier agricole pour une rémunération dérisoire, régulariser sa situation avec les documents requis et remonter vers le nord pour espérer avoir un emploi décent. Cléophas Adrien Dioma a suivi le même cheminement. Lorsqu'il foule le sol italien via Milan en 1998, il est convoyé avec l'aide de compatriotes à Naples dans le sud. La véritable aventure, confie-t-il, commence à partir de ce moment. Tu n'as pas de papier, tu ne peux pas avoir de contrat de travail, donc tu travailles au noir, ça c'est clair. Tu ne peux pas avoir de contrat de maison, donc tu habites dans une maison, donc tu es à la merci de la personne qui donne la maison. Et nous on a vécu ça, il y a des gens qui nous exploitaient complètement, on payait cher la maison qui était pourrie parce qu'on n'avait pas de papier. Et dans la première maison où j'habitais, on était 15 dans une chambre. On était 15 dans une chambre, donc imagine, c'est une boîte à sardines, quoi. Une période difficile de sa vie où notre aventurier remet tout en question. Des pourquoi qui restent sans réponse. Mais il le sait, il n'y a pas de retour possible. Son permis de séjour en poche, le précieux sésame, Cléophas Adrien Dioma prend le chemin du Nord. Et quand j'ai eu mon permis de séjour en 2000, je me suis déplacé au Nord, qui est un peu le parcours de beaucoup de migrants. Hein. Quand tu as le permis de séjour, tu vas au Nord, je suis allé à Parme et de là-bas, j'ai commencé à travailler en usine. Et après 3 ans, j'ai pensé justement que ce n'était pas juste que je continue à faire l'ouvrier, donc je me suis inscrit à l'université pour faire un master. C'est ce parcours qui lui ouvre des sphères plus grandes. Il est remarqué par le ministère italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui le désigne en 2016 représentant des migrants au sein du Conseil national pour la coopération au développement. Je travaille comme consultant. En coopérant avec les affaires étrangères italiennes, l'agence italienne pour la coopération et le développement, et dans des projets qui sont liés premièrement au rôle de la diaspora dans la coopération italienne, mais aussi à travers une association, un projet de coopération internationale vers l'Afrique. Donc on travaille beaucoup au Mali, au Burkina, au Niger, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Cléophas Adrien Dioma y siège toujours, contribuant aux réflexions sur la coopération internationale et le rôle stratégique de la diaspora. La même année, l'idée de mettre en place une plateforme d'échange sur les potentialités de l'Afrique gère. Italia Africa Business Week voit le jour et la première édition se tient en 2017. Devenue très vite incontournable pour les hommes d'affaires italiens et africains, la 8e édition de ce rendez-vous s'est tenue à Rome en ce début d'année 2025, avec en prime une co-organisation du ministère italien de la coopération internationale. Thomas, quand j'étais au ministère des Affaires étrangères italien, je me rendais compte que quand on parlait d'Afrique, on parlait d'aide. La parole qui venait le plus, il faut aider les Africains. Et moi, bon, c'est vrai que le Burkina est considéré un pays pauvre, mais moi, je n'ai pas vécu cette pauvreté racontée par la coopération italienne de Burkina Faso. Donc, on a eu l'idée de lancer une plateforme de communication. Premièrement, faire comprendre qu'on pouvait faire du business au Burkina, au Sénégal, au Tchad, au Kenya, en Afrique du Sud, au Cameroun, en Éthiopie, et qu'il y avait des hommes d'affaires. Mais ce Boaba Bontin, originaire des Banwa dans la boucle du Moun au Burkina Faso, a des projets plein la tête. Il pilote ainsi à Parme une belle initiative sur la migration. Nous l'avons suivi le temps d'une journée d'hiver dans une école où une migrante éthiopienne, modèle de réussite, a raconté son émouvante histoire. Tra i 9 e 12 disegnavo tantissimo, disegnavo abiti, li vedevo in televisione. Aujourd'hui, on est dans une école, l'école Bodoni à Parme, où justement on a présenté un projet qui s'appelle Les couleurs du futur, Les couleurs del futuro. C'est un projet qui essaie de parler d'intégration, d'interculture, de relations entre les jeunes migrants et avec les jeunes italiens. L'idée, c'est justement d'amener la différence dans les écoles pour faire comprendre aux jeunes élèves que la différence n'est pas un handicap, mais une opportunité. Le parcours de Cléophas Adrien Dioma, consultant international et expert en migration et développement,
est plein d'enseignements. Ceux qui le connaissent ne manquent pas de saluer son courage et sa créativité. C'est une brave personne, un lutteur, je peux le dire, et avec des caractéristiques, bien sûr, quelqu'un qui s'implique au niveau de la communauté de la diaspora en général. Il a été le représentant en tout cas de toutes les diasporas africaines ici et toutes les diasporas présentes ici en Italie. Alors là, c'est un gars que j'ai connu depuis tant d'années, je pense que depuis 2010 sur les réseaux sociaux. Quand je suis arrivé ici, un des premiers festivals que j'ai vu, festival africain, précisément burkinabé aussi, c'est Octobre Africano. Et c'était l'organisateur était Cléophas Dioma. Non, je pense que c'est une personne vraiment formidable, une personne qui est vraiment très humble, qui respecte beaucoup les gens et qui vraiment permet aux Africains de pouvoir vraiment s'imposer aussi au niveau européen, au niveau mondial. Un modèle pour la communauté burkinabé, mais aussi pour la diaspora. Cléophas Adrien Dioma est bien connu des milieux africains, asiatiques et sud-américains. D'ailleurs, son poste de représentant des migrants l'incline naturellement à travailler avec toutes les communautés. Cléophas Adrien Dioma a désormais le regard tourné vers d'autres projets, plus en phase avec le développement du potentiel Made in Africa et spécifiquement de son pays, le Burkina Faso.